Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la procrastination. La procrastination, c'est un comportement que chacun de nous a qui parfois peut nous pousser à avoir des regrets même souvent très profonds qui nous conduisent ou bien que nous poursuivent ou bien avec lesquels nous vivons la plupart du temps si on ne se pardonne pas tout au long de notre vie. La procrastination, chez chacun qui la connaît, je vais donner la définition officielle, littéraire de ce que c'est. Je vais aussi parler des raisons psychologiques derrière la procrastination parce que c'est important de comprendre ces raisons qui contribuent, n'est-ce pas, à ce comportement. Et ensuite aussi, je vais parler des effets négatifs sur de la procrastination dans notre vie sur le plan professionnel et aussi des effets négatifs de la procrastination dans nos vies sur le plan personnel. Et bien entendu, à la fin, je vais donner des conseils ou bien des stratégies, comment éviter ou bien au moins en prendre conscience et je dirais fermer la porte cette porte qui est la procrastination et comme j'ai dit tout au début, qui est un comportement qui est dans nos vies, c'est une porte qu'on ouvre et après quand on ouvre cette porte qui ne nous fait pas du bien, n'est-ce pas, il s'installe comme comportement et ensuite c'est des regrets souvent même très profonds. Donc je pense que toi ou une personne de ton entourage, peut-être tu l'as déjà entendu, la définition urbaine qui est souvent qui remet à demain, n'est-ce pas, trouvera malheur en chemin. Et je vais te donner deux scénarios parce que c'est dans les raisons ou bien les comportements, des raisons qui peuvent pousser à faire de la procrastination qui est l'une des raisons, le surcharge qui a été mon cas au début de ce mois. Je vais te donner pour que tu comprennes un peu, Fungamel, les deux scénarios. Le premier scénario, par exemple, tu es propriétaire, n'est-ce pas, comme entrepreneur, tu es propriétaire d'une entreprise. Nous faisons dans le digital, mais je vais te donner un exemple dans normal. Disons que tu es propriétaire d'une entreprise, tu vas le matin, lundi matin, à ton entreprise et tu trouves des bourreaux, des personnes, disons la police, qui te dit que tu n'as plus le droit d'entrer dans ton bureau, dans ton établissement, le travail que tu as acharnement, disons des années, avec des sacrifices en forme de temps, d'argent, ainsi de suite. Tu te privais de beaucoup de choses pour bâtir cette entreprise. Tu rentres, tu vas le lundi, comme d'habitude, au travail, en remerciant Dieu de te donner cette grâce, en te réjouissant de faire du travail, de faire de ton mieux, en te réjouissant de voir tes collaborateurs, tes partenaires, ainsi de suite. Et tu te retrouves devant, n'est-ce pas, les policiers, disons, qui vont te dire tout simplement, monsieur, ici, ce n'est plus votre travail, vous n'êtes plus propriétaire de ce travail, par exemple, n'est-ce pas? Le deuxième scénario est au niveau personnel, juste pour que tu te fasses une idée, n'est-ce pas, de ce qui nous est arrivé. Le deuxième scénario, disons, tu rentres chez toi à la maison le soir, après un travail, une longue journée, une journée assez difficile. Et devant ton portail ou bien devant ton appartement ou bien devant ta maison, tu rentres les clés et tu te rends compte que les serrures ont été changées. Les serrures de ta maison, de ton portail
de ton appartement ont été changés, tu ne peux pas entrer chez toi comme d'habitude. Et tu te poses la question de savoir, bon, peut-être tu t'es trompé d'appartement, de maison, voire même de quartier, tu fais un tour, par exemple, et tu te dis non, c'est quand même le chez moi. Et après, tu reçois un message sur ton téléphone te disant que tu n'es plus propriétaire de ta maison, que d'autres ont pris ta propriété. Tu vois? Donc c'est le cas de ce qui est arrivé parce que nous faisons dans le digital. Et lundi matin, mi de ce mois d'août 2023, on arrive, je reçois des messages bizarres, n'est-ce pas? Qu'on n'a plus accès je n'ai plus accès à mes pages, je n'ai plus accès à nos pages, je n'ai plus accès à nos comptes Facebook, je n'ai plus accès à nos comptes sur Internet. Oui. Et c'était un lundi, j'étais en plein travail. Et tu peux imaginer un peu ce que ça peut faire, hein? Aussi par rapport à ces deux scénarios que je te donnais. Tu penses que tu es peut-être dans un mauvais rêve. Je me suis dit, c'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar, il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. J'essaie de contacter les membres de l'équipe qui n'ont pas non plus accès. Et là, j'ai compris que la page où le business a été attaqué, a été compromis, a été piraté, comme on le dit. Et tu sais, c'est un moment où tu dois essayer de voir où tu dois te centrer, n'est-ce pas? C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. J'évite d'avoir des ennemis, mais parce que je me dis, les ennemis, oui, c'est dans l'ignorance, quoi. Il y a le manque d'amour, et dans tout ce que moi je fais, ou bien dans l'être que j'essaie de promouvoir humainement, j'essaie de mettre d'amour. Donc j'essaie le plus que possible de me dire que je n'ai pas d'ennemis. Donc c'est quelque chose, c'est une situation que je ne souhaite à personne. Donc si je pourrais avoir des ennemis, même pas eux, même à ces personnes qui ont posé ces actes, je ne peux pas leur souhaiter une chose pareille. Parce que même si on dit qu'il ne faut pas mettre de l'amour dans ton business, ainsi de suite, des sentiments, moi personnellement, je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Aussi dans les relations humaines, dans tout ce que je fais, je mets assez d'amour. Et je le fais sous forme de service. Et ça a toujours été, avant même que j'entre dans ce monde de développement personnel, tout ce que j'essaie de faire, je le fais avec le cœur, avec service, je dirais la grandeur, oui. La grandeur, c'est ce que notre papa, paix à son âme, leader, nous a bien enseigné. Martin Luther King Jr. qui a dit tout le monde ne peut pas être, n'est-ce pas, connu, tout le monde ne peut pas être fameux, n'est-ce pas, c'est-à-dire célèbre. Tout le monde ne peut pas être célèbre, mais tout le monde peut être grand. Tout le monde peut être grand par le service, parce que le service se détermine par la grandeur. Donc quand tu apportes un service, il y a une grandeur qui émerge en toi. Donc moi déjà dans mon éducation et dans mon état d'être, j'ai toujours mis dans tout ce que je fais beaucoup d'amour. Donc quand tu te retrouves avec une situation pareille, que ce soit le nouveau travail, service que nous apportons, parce que c'est le service que nous faisons à travers les vidéos que nous faisons, à travers les publications que nous faisons au quotidien sur notre page Facebook, qui sont jusqu'à présent en tant qu'un start-up qui ne nous ramène pas encore là où nous devrions financièrement, ou bien nous souhaiterions financièrement être. Donc c'est du service au fait, n'est-ce pas? C'est du service qui vient du cœur. Donc on ne peut pas, bien sûr qu'après
on espère avoir de l'argent en retour, c'est-à-dire de la vente ou bien de générer des sources de revenus. Mais pour le moment, et la base d'abord, c'est le service d'apporter un plus au quotidien de toutes les personnes qui regardent nos vidéos, de toutes les personnes qui viennent sur nos pages ou bien sur nos différents réseaux sociaux, leur apporter un plus quand ils lisent les personnes une publication de nous, qu'elle soit motivée, qu'elle soit instruite, qu'elle soit édifiée, ces personnes, qu'elles soient, même s'ils ne sont pas abonnés à nos pages, ce qui est le cas de beaucoup de personnes encore, nous avons des centaines, des milliers par mois de visiteurs sur notre page, que ces personnes soient inspirées, n'est-ce pas? Je parle de l'esprit, parce que l'inspiration est très très importante dans nos vies, que ces personnes soient inspirées, soient motivées à changer leur état d'esprit, leur état d'être. Donc c'est ça que nous faisons, et il est probable, il est tout à fait clair, je dirais, qu'on y apporte beaucoup d'amour et que nous y mettons beaucoup de nous, beaucoup d'amour, n'est-ce pas, pour le service. Donc, quand une chose pareille arrive, du jour d'un coup, on n'est plus propriétaire de son domaine, on n'est plus propriétaire de son travail, on n'est plus propriétaire de ses biens, je dirais. Et il faut le reconnaître, ça touche le cœur, n'est-ce pas? Donc j'étais au travail et puis je me suis dit, il fallait que j'apporte, je continue à apporter le service 100%, 200% si possible à ce que je faisais aux clients et aussi surtout autour de moi, aux membres du team, parce que je suis payée pour ça. Non seulement je suis payée pour ça, je le fais. C'est pour ça que je me lève le matin, je vais faire le travail. Aussi pour les personnes autour de moi. Je veux et j'ai toujours dans mon CV travaillé avec des personnes et pour des personnes. Ça, c'est mon motto de vie depuis que je travaille. Donc, il fallait que je sois quand même à 100% présente, donner de mon mieux, même si intérieurement, entre nous, je ne savais pas où mettre la tête. Donc, tout cela, c'était, entre autres, aussi dû au surcharge, surménage. Pas le surménage en tant que tel, non, pas le surménage, parce que ça, c'est autre chose, mais la surcharge du travail, c'était, entre autres aussi, dû à la surcharge du travail. Et la procrastination, pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui, elle est suivie, pour mieux la formuler, l'intuition, nous parlons aussi souvent de l'intuition. L'intuition procède à la procrastination. L'intuition, c'est cette source ou bien ce pouvoir, cet esprit que chacun de nous a, qui est connecté à l'univers, qui est connecté à la source, qui sait tout au fait, qui nous sert de guide. C'est cette petite voix qui se manifeste souvent par voix intérieure minime qui te dit fais ceci et tu vas te dire non, je vais le faire demain, je ne le fais pas, ou bien tu l'ignores même parfois. Et c'est ce guide-là qui sait tout, qui nous dit que chacun de nous, comme je l'ai dit, qui nous dit souvent où aller, et malheureusement nous ne l'écoutons pas souvent. Donc souvent, dans la plupart des cas, quand l'intuition nous parle, notre guide intérieur nous parle et qu'on ne le suit pas, par la procrastination, c'est-à-dire à remettre à demain ou bien à ignorer même ce qu'elle nous parle, ce qui suit, n'est-ce pas, ce sont des regrets et c'est souvent des conséquences, des situations néfastes dans nos vies avec des grandes conséquences, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce qui nous est arrivé, et ou bien ces deux scénarios qui arrivent souvent aussi à d'autres personnes, malheureusement. Et dans notre cas,
nous avons eu la chance de travailler avec, c'est très important, c'est l'homme qui fait l'homme, hein, faut pas l'ignorer. Nous avons eu la chance de travailler avec une équipe. Contactez-nous inbox si vous avez traversé des situations pareilles et nous allons vous donner le contact de cette personne. J'ai essayé de mon côté, ça n'a pas tellement donné. J'ai essayé parce que c'était la page Facebook qui était, les comptes Facebook et Instagram qui sont connectés ensemble qui étaient concernés. J'ai essayé avec Facebook, ça met du temps, il faut le dire. Donc c'est important d'avoir une personne que vous connaissez qui peut agir rapidement. Mes connaissances à ce niveau-là étaient très minimes par rapport à cette équipe-là. Donc, la procrastination, comme j'ai dit, pour revenir à cette thématique, et je dis vraiment un grand merci à cette équipe, je dis grand merci à Dieu, à l'univers, parce que comme quoi l'honnêteté ne rate pas sa source, comme quoi il y a un esprit ou bien il y a, je dirais, des forces bienveillantes qui voient ce que nous faisons et qui souhaitent que, que nous continuions à faire ce que nous avons commencé à faire. Donc je dis un très grand merci. Quand cette situation était passée, j'étais énormément soulagée. Non seulement pour les membres du team parce que ces personnes travaillent et aussi pour les abonnés parce que nous avons un devoir avec ces abonnés qui se, comme j'ai dit, des centaines par jour qui se connectent pour lire nos contenus et aussi ou bien des milliers par mois. Notre devoir, n'est-ce pas, de servir, d'apporter de chaque jour quelque chose, des publications inspirantes, des publications édifiantes, des publications qui apportent un plus au quotidien de tout un chacun, y compris moi aussi, n'est-ce pas? Donc, je suis vraiment très reconnaissante et je dis un grand merci encore une fois. Donc, revenons à notre thématique, Fungamel. Pour ce qui est de la procrastination, comme j'ai dit, je vais parler de la procrastination. Je vais dire c'est quoi la procrastination au niveau littéraire. C'est écrit que, mais nous allons quand même nous rappeler de la courte version qui est ne pas remettre à demain, n'est-ce pas? Ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est qu'on chantait étant enfant. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Quand on rentrait de l'école, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Je me souviens encore avec mon cartable derrière. Étant enfant. C'est des choses qu'on attend des adultes, qu'on attendait des adultes, mais après on passait à côté, on négligeait. Mais il y a beaucoup de sagesse là-dedans, n'est-ce pas? Donc, qui remet à demain trouvera un malheur en chemin. Donc c'est très important d'écouter son intuition. Alors, c'est quoi la procrastination au niveau littéraire? La procrastination est le fait de reporter délibérément ou de manière habituelle une tâche ou une responsabilité que l'on devrait accomplir en faveur d'activités plus agréable ou moins exigeante immédiatement. En d'autres termes, c'est le retard injustifié ou irrationnel dans l'accomplissement des tâches, même si l'on sait que cela entraînera des conséquences négatives à long terme. Maintenant, je vais parler des manifestations, comment se manifeste la procrastination dans nos comportements, dans nos vies. Ajournement, par exemple, constant des tâches par la télévision, l'ajournement régulièrement, on remet régulièrement à plus tard des tâches importantes, par exemple. La distraction, nous la connaissons tous, ceci, qui est devenu un phénomène numéro 1
dans la distraction, comme distraction dans nos vies. Et ensuite, nous avons le travail de dernière minute qu'on veut faire, n'est-ce pas, pour, qui engendre le stress. Et l'autre manifestation, la planification excessive, quand on planifie beaucoup, planifier, mais jamais passer à l'action. Planifier de A à Z ce qu'on doit faire, mais jamais mettre un plan d'action ou bien commencer à exécuter ces devoirs-là. Ça aussi, c'est comme ça que la procrastination peut se manifester dans notre vie quotidienne. Les raisons psychologiques, je vais juste les parcourir rapidement. Parce que c'est important quand même de comprendre les raisons psychologiques là derrière. Et ce qui est important, c'est de ne pas se donner des torts, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde de procrastiner. Mais quand comme j'ai dit au début, quand on reconnaît que c'est un comportement, ça devient un comportement ou bien encore une habitude, il faut comprendre des raisons et surtout fermer cette porte. L'évitement du stress, par exemple, la peur de l'échec, c'est l'une des raisons. Le manque de motivation intrinsèque, c'est aussi une raison. La difficulté à gérer le temps, c'est une autre raison. La recherche de gratification instantanée, le perfectionnisme excessif, le manque de clarté des objectifs, ensuite le manque de discipline. Ça aussi, c'est une raison. Et comme je mentionnais tout à l'heure, les surcharges de travail, ce qui était mon cas. Maintenant, je vais parler des effets négatifs sur le plan personnel. Alors, je regarde d'abord l'heure. Je vais les énumérer. Je vais plus entrer en profondeur dans les conseils. Les effets négatifs sur le plan personnel. Le stress accru, la perte de temps, baisse de l'estime de soi, l'impact sur les relations. Les effets négatifs sur le plan professionnel, qualité du temps réduite, qualité du travail est réduite, la perte d'opportunité, par exemple, si tu devais postuler pour un poste et puis tu le remets à demain, ou bien voire même une semaine, et en postulant, on te dit le poste a été occupé. Le manque de productivité, l'impact sur la réputation. L'impact sur la réputation, par exemple, n'est-ce pas, quand tu remets à demain, tu as un rendez-vous, tu dois livrer ton travail à tel jour. Ton partenaire de travail, c'est-à-dire ton client, vient vers toi et tu lui dis que tu ne peux pas lui livrer juste parce que tu as manqué quelque chose. Tu verras que tu vas perdre un client. Et ce client, forcément, il ne va pas te donner de bonnes notes envers d'autres personnes. Donc sur le plan professionnel, n'est-ce pas, tu as déjà une mauvaise réputation, que tu ne livres pas à temps. Ça, c'est la procrastination. Il y a beaucoup de personnes qui le font malheureusement, ce n'est pas du tout professionnel. Quand vous donnez un temps de livraison, je vais vous livrer ce matériel, ce travail, ce service demain ou après-demain. Essayez de respecter les rendez-vous, c'est très important. Donc, sinon, c'est justement votre réputation qui est en jeu. Et ensuite, la stagnation professionnelle, tout simplement, vous ne grandissez pas dans vos activités professionnelles. Je vais donner maintenant, Fongamel, pour conclure la vidéo, les stratégies et les conseils
qui sont, je trouve, très importants. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. Pomodoro, c'est un mot italien qui veut dire la tomate. Donc, c'est un Italien qui l'a créé. Le nom me manque, mais c'est une technique qui est très appréciée et qui est très efficace. Elle consiste à quoi cette technique? Tu te concentres pour une tâche pendant 50 ou 60 minutes ou 70 minutes, n'est-ce pas? Tu te dis, je vais faire un travail et tu te concentres uniquement sur ce travail. Tu peux mettre l'heure ou bien un reminder, un réveil, et dès qu'il sonne, après ce temps, 50-60 minutes, tu te lèves, tu vas peut-être boire de l'eau ou bien échanger avec un collègue ou bien une collègue. Hello, welcome. Tu vas échanger avec un collègue ou bien une collègue juste pour que tu bouges un peu, tu vois, et ensuite tu reviens t'asseoir. Cette technique permet de recharger, c'est très profond, c'est très puissant, ça permet de recharger les batteries instantanément, n'est-ce pas? Et la deuxième technique, le deuxième conseil, c'est la liste des tâches prioritaires. Nous avons parlé cela sur notre page. Nous avons publié sur notre page Fongame Bouddé de cela, la liste to-do list, comme on dit souvent. Mais en haut, sur les tâches prioritaires, tu dois mettre ce que tu dois absolument accomplir ce jour-là. Cela t'évite de remettre à demain ce qui est important. Et ensuite, nous avons la visualisation des projets, imaginer les résultats positifs pour trouver la motivation. Je vais revenir une autre fois sur cela. Tu vas me le permettre, s'il te plaît. Établir des échéances, ça c'est le quatrième conseil. Créer des délais réalistes pour chaque tâche. Et ensuite, nous avons des récompenses. Se récompenser après avoir accompli des tâches importantes. C'est une méthode que nous avons publiée sur elle, cette grande dame dans le milieu thérapeutique, Madame Marie Sapir, qui a, grâce à sa formule de transformation rapide, c'est une méthode qu'elle utilise très souvent, qu'elle donne souvent à ses clients, de toujours se récompenser. D'abord le travail, et après, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure avec la technique de Pomodoro, n'est-ce pas? Après les 50-60 minutes, après avoir accompli, même si c'est pour une tâche d'une heure ou même de toute une journée, cherche à te récompenser. C'est quelque chose qu'on ignore ou bien qu'on néglige. Mais le fait souvent de se récompenser, le fait de se remercier, ainsi de suite, c'est dans le développement personnel. Ça booste le fait de célébrer par exemple ses anniversaires consciemment. C'est quelque chose qui est... je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très puissant, n'est-ce pas? Donc même après une journée, cherche le moyen de te récompenser. Même si c'est un verre, un bon verre, non, il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Un bon verre de vin rouge ou bien quelque chose même un chocolat, un bout de chocolat, pourquoi pas? Tu te dis, ah ça, si je finis cette tâche, voilà ce que je vais m'offrir. Même si c'est une belle robe, cherche à te récompenser. Tu sais que ça, même si tu t'es fixé un objectif, par exemple, si je l'atteins, voilà ce que je vais me faire après. Ça te motive intérieurement, tu vois. Et un dernier, comme sixième conseil, identifie les distractions. Oui. Les distractions, nous en avons de gauche à droite, partout, même au travail.
Nous avons toujours les distractions. Il faut les identifier. Qu'est-ce qui m'empêche de faire mon travail? Qu'est-ce qui me distrait? Qu'est-ce qui me... c'est pour ça que c'est important. J'ai publié sur la routine journalière, la routine au quotidien. C'est pour ça que c'est souvent important, n'est-ce pas, de définir les tâches quand on se réveille le matin, ce qu'on va accomplir comme tâche, comme nous disons très souvent, gracieusement, par la grâce de Dieu, qu'est-ce que je vais accomplir. Et pendant la journée, si tu vois que tu n'es pas sur le plan, qu'est-ce qui est en train de me distraire? Comme je disais, au travail aussi, tu peux avoir des collègues, ou alors les réseaux sociaux, ou alors le manque de motivation. Ça aussi, c'est une distraction. Pourquoi je ne suis pas motivée à faire le travail, par exemple? Il ne faut pas toujours chercher la raison dehors. La plupart du temps, elle vient à nous. Qu'est-ce qui me démotive? Pourquoi je n'arrive pas à accomplir ce que je veux accomplir? Qu'est-ce qui m'empêche, n'est-ce pas, de servir? Qu'est-ce qui m'empêche d'être présente, d'être là, de fournir, d'être, n'est-ce pas? Et ensuite, si ce sont les distractions, des pensées inutiles, bon, j'essaie par la méditation par exemple, ou bien par d'autres moyens de les mettre à côté. Ok? Merci beaucoup au soleil. Merci. Je ne sais pas par la vidéo si vous pouvez voir. C'est beau ici. Que Dieu me fasse grâce un jour de construire quelque chose d'aussi beau pour d'autres personnes. C'est magnifique. J'ai la grâce vraiment comme toute autre personne de venir ici dans ce jardin botanique qui est juste magnifique. J'aime les belles choses. Mon âme aime les belles choses et je crois que chaque âme aime les belles choses. Donc, j'espère que vous avez aussi, comme moi, apprécié l'environnement paisible. Et pour la procrastination, il ne faut pas avoir honte. Les regrets, c'est tout le monde qui en a, mais il faut que ça ne nous pèse pas. Bon, il faut y travailler et essayer de fermer vraiment la porte à cette porte. Chercher les clés de cette porte pour la fermer, qui est la procrastination. Jusqu'à la prochaine vidéo. Fungamel, je te dis merci. Merci de t'abonner. Merci de partager. Sharing is caring. Merci de, n'est-ce pas, aussi, surtout, d'être toi et de faire toi. Il n'y a que toi qui peux être qui tu es et faire ce que tu fais. Ok? Bye.